Bonsoir à tous. Au cours le général analyse l'actualité politique et sociétale. Scandale financier au sommet de l'État ces 5 dernières années, depuis 2018 en 2023. Scandale financier au sommet de l'État. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ouh. Wow, 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 wow. Désolé, je suis grippé, hein. Donc il va y avoir des moments où je ferai des pauses. Voilà. Scandale financier au sommet de l'État. Bonsoir. Pitié, 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 bon Dieu. Générique, s'il vous plaît. Oh Dieu la honte, oh Dieu la honte. Tu sais, il y a un adage qui dit on cache le Gabonais l'information dans les écrits. Nulle part ailleurs, on ne parle pas d'un Burkinabé, on ne parle pas d'un Sénégalais, on ne parle de... C'est l'expression et l'adage est uniquement et typiquement gabonais. On cache le Gabonais l'information dans l'écrit et je dirais aussi dans les chansons, dans les chants. Ça, Pierre Kennedy avait tout dit. En fait, vous n'écoutez pas quoi, Pierre Kennedy. En fait, il y a même des rappeurs. Il y a des rappeurs. Il y a des rappeurs qui... Il y a des artistes, on dira... Mais on écoute le show, mais tu as l'impression que le Gabon est une énigme. C'est-à-dire que le Gabon est comme un puzzle ou le Gabon est comme un Scrabble. Je ne sais pas en fait. On fait un code, on laisse là, on se dit, trouve le secret du trésor. Tu viens après 20 ans, le Gabonais est toujours là. Il n'a pas trouvé, il n'a pas réussi à... Ce n'est que ça. Et toutes ces années, parce que le Gabonais, il n'aime pas lire, c'est quand c'est long. Vous avez vu ce que M. Akbar a fait tout récemment, mon oncle Akbar. Il pompe les tests, il pompe. Comme les Gabonais lisent, à peine 10, à peine 6. Et des grands, ça on ne peut pas lire. C'est une punition. Est-ce qu'il sait que les Gabonais ne vont pas lire, c'est un professeur. Les Gabonais, c'est long, c'est dans nos trucs, c'est tellement long. Non, il faut abréger. Il faut déjà être dans le domaine d'être amoureux de la littérature pour prendre tout ce temps. Mais les chansons, parfois, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider, sérieusement. Sérieusement. Hein? C'est un scandale financier. C'est un scandale financier. Il n'y a rien, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a rien. Et quand je vois cette image, je me dis que ce coup de la libération
Ali Bongo lui-même voulait le coup de la libération. Aujourd'hui, je suis, bah, comme je peux dire, oui, Ali Bongo était pour le coup de la libération. Je me rends compte qu'Ali Bongo lui-même, il voulait aussi lui-même être libéré. C'est-à-dire qu'il lui montrait le doigt, il montrait la lune en fait, il montrait que les gens là sont mauvais. Mais nous tous, nous avons pu regarder nous avons pu regarder le doigt d'Ali Bongo et le regard, c'était ça. Je suis arrivé ici, je vous ai maintes fois dit, ce pays, j'ai grandi, je suis resté et ce milieu, j'ai eu la grâce de grandir à l'intérieur. C'est un milieu nuisible. Je vous ai même dit que Bongo s'adressait aux gens là. Oh non, oh, je dis Bongo s'adressait aux gens là parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose, un spécimen que eux-mêmes ils n'arrivaient plus à gérer. Et ce spécimen, il fallait à chaque fois nourrir cette mangeoire qui était la Delta Synergie. Et ce jour-là, il se retrouve en face de ses amis en disant Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Les gens se limitent à la Delta Synergie, les grands groupes des grandes entreprises. Mais à force de vous interpeller qu'il y a un fantôme à la rivière, vous ne m'écoutez pas. Je suis celui qui dit, je vois, vous me dites, oh non. C'est ça le truc. Tous les scandales arrivent toujours après. À la fin, on signe, tu avais raison. Quand le truc de la SCG, on découvre le scandale à la SCG, mais les gens disent, non, mais le Kokula avait raison. J'ai dit, le scandale de la SCG ressemble à des techniciens qu'on a remis de l'argent pour saboter. Ce scandale est technique. Ce sabotage est technique. Je l'ai dit, c'est sur ma plateforme. TikTok, c'est sur mes lives. Je dis, ça se ressemble. J'ai l'impression qu'on a remis de l'argent aux gens, mais à des techniciens de la SCG pour boycotter cette campagne, pour créer un soulèvement, pour encore salir l'image. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le matériel est vieillissant. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dieu ne dort pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Je ne sais pas aussi je me dis aussi, c'est quel genre, c'est non loin de chez nous, ou c'est tout la centrale de la SCG en Vendo, à Konam. C'est non loin de notre domaine. Mais je sais qu'il y a quand même des caméras, peut-être par l'arrière et autres. Mais ce travail, quand on regarde ce sabotage, Dieu merci que les gens ont compris que ce sabotage-là, c'est des professionnels, les gens du domaine qui peuvent venir sectionner, couper les fils de la haute tension comme ça, les câbles qui passent. C'était pour créer un soulèvement. C'était pour créer ce soulèvement, c'était pour créer encore que les Gabonais soient découragés. Je vous dis que la politique, la politique, c'est tout. Oh non, Koulou, tu es toujours montré, comme tu as des informations, avec tes parents de la présidence et tes parents des spéciaux, la DG, tu veux. Je vois parfois ces commentaires ici, moi ça m'amuse. Monsieur Recoula. Monsieur Recoulé où? Monsieur Recoula. Le jeune Recoula. Mais ce qu'il a fait ce soir, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Demain, vous allez voir les captures d'écran partout. Mais dans les administrations, il y a les porteurs. Écrivez porteurs de valises. Porteurs de valises. Ces porteurs de valises, après on a changé des porteurs de valises aux agents comptables. Écrivez agent comptable là-bas. Mais il faut comprendre que dans une administration, l'administration
un processus qu'il faut suivre. Nous ne pouvons pas aller décaisser de l'argent pour une entreprise ou pour un ministère ou pour une direction par une tierce personne, un agent. Même le DG n'a pas ce droit. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'occupe des finances, soit le DAF, soit l'agent de comptable. Mais de tous ceux qu'on a cités, les noms, ce ne sont pas des agents comptables. Des sommes faramineuses, c'est-à-dire que nous allons laisser tous ceux qui sont en bas et moins de 100 millions. Donc nous prenons à partir de 100 millions et on monte jusqu'au milliard. Des gens ont décaissé tout cet argent. C'est un mensonge. Nous ne devons pas venir dire que c'est faux, c'est une réalité. Mais nous ne devons pas nous limiter là, parce que les gens ont compris 2023. Nous parlons de 2018. Comme pas de 2018, je viens chercher une image. Où est l'image du ministre? Le ministre, la star, il est où? C'était dans quel dossier? Hein? Oh. Je cherche le dossier. C'était dans quel dossier? Gouvernement. Gouvernement. Excusez-moi, je donne un dossier. Où est ma aussi? Excusez-moi. Oh. Ce dossier dans la pratique. Excusez, je suis en train de chercher le... Je suis en train de chercher Massimo, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est bon. J'ai le dossier en face là. Moussi, alerte info, l'ancien ministre de l'économie convoqué à la Commission nationale de la lutte contre la corruption. Je vous ai dit qu'il y a deux secteurs ici. Deux secteurs. Il y a ceux-là, la lutte contre l'enrichissement illicite, là, vous connaissez, où était la main ne tombera pas. Notre ministre que vous connaissez tous. Donc, enrichissement illicite, enrichissement illicite. Nous avons la Cour des comptes, Cour des comptes, il faut noter. Nous avons créé même la cour spéciale, le tribunal spécial, on va dire cour spéciale. Cour spéciale, nous avons découvert ça pendant l'arrestation des Algériens. Cour spéciale, cette cour spéciale, comme si on était aux États-Unis. Donc on va dire que l'enrichissement licite, la cour des comptes, la cour spéciale, c'est ceux-là, ce sont ces organes-là qui sont en charge de tout ce qui est détournement des finances. Maintenant, ils ont des enfants. Les enfants, là, ce sont les auxiliaires. Ces auxiliaires, nous avons le B2, nous avons la DGR, ok. Nous allons rajouter un peu l'expression. Nous allons rajouter nous allons rajouter ces trucs-là, d'accord. On continue, d'accord. Vous vous rendez compte que lui, on ne parle pas de détournement, on parle d'enrichissement licite. Pourquoi on parle d'enrichissement licite quand on parle de maïs aussi? Parce qu'il n'y a pas une traçabilité, il peut détourner de l'argent. Non. Mais pourquoi on parle d'enrichissement licite? C'est tout ce qu'il a pu avoir en ces 2 ans comme bien immobilier, bien matériel. Donc il y a cette enquête en disant, tu as eu ça. Il a été convoqué, ils étaient 3 à l'enrichissement licite. On m'a fait signe que il y avait notre ministre, mais un gars, dans les corps, il était dans les corps. Je ne sais pas le grade qu'il avait, colonel ou général, mais lui aussi il était en enrichissement licite. Ils étaient peut-être 3 là-bas. Mais la star c'était lui, d'accord? Avant, à la veille ou le même jour, il y avait une petite liste d'abord qui est sortie. Boum! On nous a balancé une liste de comment toute la frappe s'est passée des anonymes
nous ont envoyé. Vous voyez, pour ça je vous dis que ce pays est nuisible. On veut toujours étrangler la vérité. Vous savez, arrêtons d'étrangler la vérité, s'il vous plaît. Un fichier passe sur les réseaux où on explique comment ce cartel de détournement au niveau des finances, tout comment ça se passe. Même dans ça, on dit de faire le nettoyage, on nous donne les noms. Ça passe inaperçu. Ça commence à me dire que je dis que lui là, attention, il devient un haut gradé du secret du détournement au niveau de la finance au Gabon parce qu'il était ministre de l'économie et il a des dossiers sensibles. Et je vous ai dit, oui, il mérite ce qui arrive aujourd'hui, mais en même temps, il faut comprendre que c'est son domaine. C'est un analyste. Il est analyste d'abord. Il est analyste d'économie. Voilà. Pour ça, vous voyez que dans son pas de l'analyse. Voilà. Il a fait l'économie, c'est son domaine. Et quand il arrive, il a les dossiers de tout ce qui est détournement. Parce que les dossiers de détournement, il y a parfois 3 qui savent. Les spéciaux, le B2, le ministre de l'économie, le président de la République. Je vous explique bien. Les spéciaux, les B2 parce qu'ils font les BR, ils font les enquêtes. Vous comprenez? Le ministre de l'économie parce qu'il a le fichier, il a tout le fichier. Et le président de la République parce que c'est lui le chef, il a déjà tout le game. Mais parfois, tous les autres là, ils n'ont pas ça. Le président de l'Assemblée nationale et autres, parfois, ils n'ont pas, ils sont perdus. Il faut savoir dire. Le DG des spéciaux, quand tu es nommé DG des spéciaux, tu peux savoir ce qui s'est passé depuis 2000, depuis 1990. Il y a des archives, on t'explique, voilà. Il dit, en 90, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi un peu, on t'explique. Que ce soit dans les finances, le DG des spéciaux. Le DG du B2, il a tout. La DG, il a ça, ils ont ça. Donc, eux, ils savent. Maintenant, en dehors de ces gens-là, lui, quand tu es ministre de l'économie, il disait, ah, vous avez déclenché la guerre, mais celui-ci va forcément péter le game. Après, ils ont dit non, fake news. Vous savez que le fake news, c'est un petit groupe créé depuis, avec la Young Team. Ou avant la Young Team, je ne sais pas. Ils ont ce truc-là, ils ont déjà dit, ils ont ça rapidement. Quand c'est vrai, ils ont mis un tox, fake news. Mais il faut savoir toujours qu'il y a anguille sur roche. Voilà. Donc, ce que je dis ici, on n'a pas terminé, hein. On n'a pas terminé. Bernard Recoula se retrouve avec un gros dossier. Boum! Et ça, c'est le dossier qui fait exploser en cette période électorale. J'ai dit, ah! C'est bien que les Gabonais ont décidé de faire tout un toilettage. Ça nous arrange parce que nous allons à une élection. Ça nous arrange parce que nous allons à une élection. Tous ceux qui ont été, les noms les noms qu'ils ont cités là, qui ont été cités dans tout ça là. Parce que c'est avéré, on ne parle de détournement, c'est parce que ces gens-là n'occupent pas des fonctions pour décaisser cet argent. C'est-à-dire que même si c'est le président d'une institution qui t'envoie, mais tu n'es pas la personne accréditée, tu n'es pas la personne qu'il faut à cette place. C'est-à-dire soit de l'argent comptable, soit l'ODA. En tout cas, celui qui est en charge de ce qui est finance dans l'administration en question. Donc, on va mettre X. OK? Maintenant, le Y ici, c'est l'argent lui-même qui est censé te toucher. Parce que l'administration, mais X et toi Y. Mais comment un Z sort? Vous comprenez que nos administrations, ce sont des administrations bananeraient. C'est-à-dire des administrations bananeraient. Pourquoi? Pourquoi bananeraient? Vous revenez à cet homme politique qui disait le Gabon est un pays patateux, maniqueux, bananeux. Oui, pour ça l'agriculture n'arrive pas à s'y clore dans nos zones. Parce que l'agriculture, c'est juste, on a l'impression que c'est pour la maison. On oublie que c'est une entreprise. Ça veut dire que quand vous faites un champ de tonnes d'hectares ou bien un jardin de combien de mètres carrés, vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, vous venez, vous prenez les tomates, vous allez préparer, vous allez... Non.
Si c'est la période, on trie. Et on prend pour la maison, on prend pour... Mais vous ne pouvez pas directement aller derrière chez vous, dès que vous coupez la banane, vous mangez. C'est une entreprise, ça doit être organisé. Combien de bananes ont pu pousser? Nous avons combien de régimes? C'est comme ça dans nos administrations. On se lève, on envoie un neveu, on envoie un petit-fils, on envoie un cousin, va toucher, va décaisser. Parce que pourquoi? On était dans une synergie qui était la delta. Et cette delta, à l'intérieur, il y avait une petite cellule. Et cette cellule, c'était le PDG. Donc vous comprenez qu'on était à l'époque du PDG. Et là, vous parlez de 2018. 2018, 2023, 2022. Donc depuis 2018, Oligui n'était pas président. Il n'était pas président. À peine il arrivait même. Oligui arrive en 2018, il revient du Sénégal. Là. Vous comprenez, Oligui arrive en 2018, il revient du Sénégal. Donc il n'a rien à y voir, il ne connaît même pas tout ça. Donc si on doit tourner, vous avez vu, et c'est que je dis ici, et je pèse mes mots. Drekula a eu le gros dossier. Félicitations. C'est bien parce que vous comprenez toujours que nous qui sommes ici, on nous prend toujours en moins cher. On ne va jamais... Ces dossiers-là, pour les avoir, c'est pas facile. Personne ne va nous remettre ces dossiers. On donne toujours ces dossiers là-bas. Et c'est même une bonne chose à donner parce que celui qui ici, s'il sort un tel dossier, vous savez que ça va être de la pression, des intimidations. Mais comme on peut faire donner à ceux qui se trouvent en Europe, à combien de kilomètres de chez nous, c'est bien. Poursuivez-les. Envoyez vos avocats. Mais c'est une vérité. Pourquoi une vérité? Vous êtes condamné à 20 ans. Je parle bien de 20 ans. 20 ans. Allez, même dans 20 ans, il faut jouir de vos 20 ans de vie. Il faut... Non, je vais même parler à 20. Là. Je vais vous faire cadeau. Je prends 7 ans. Je prends 7 ans gratuitement. Je vous ajoute 2, 8, 9. Donc, je vous laisse 9 ans. 20 ans, c'est trop pour vous. Je vous laisse. Donc, je prends les 2 ans de transition, plus le septennat là, qui va sortir là. Le septennat, ça fait 9 ans. Parce qu'on ne sait pas si après ce septennat là, si après le renouvellement, ce septennat, on sait que c'est d'emblée. Moi, je fais politique, je suis réaliste, je sais ce qui se passe. C'est une élection où un Gabonais ne pourra pas venir crier ici pour dire on m'a volé une élection, c'est faux. Tu dois me montrer le mécanisme, tu as mis ça en place, comment tu as eu, quand ils font actuellement pour mettre tous les Gabonais dans les 9 coins de reculés du Gabon, tu as quelle logistique, et c'est tellement court. Donc beaucoup de Gabonais ne sont pas prêts, mais beaucoup vont quand même faire assez de bruit, d'accord, c'est pas grave. Mais nous sommes sûrs que dans 7 ans, il y a des Gabonais qui se préparent et ça ne va pas être comme en 2025. Nous sachons, on sait déjà que l'élection de 2025, c'est une élection gratuite. On va dire que c'est un cadeau. Un cadeau fâché, mais c'est un cadeau. On peut t'offrir un cadeau, malgré que la personne est fâchée, c'est dit, bon, je suis fâché contre toi, mais je t'offre ce cadeau. Mais 7 ans plus tard, il faut être sûr, est-ce que ce cadeau est renouvelable ou pas? Ça, je ne sais pas. Je vous le dis. Donc, vous avez 9 ans. Après 9 ans, vous êtes poursuivable. C'est-à-dire que le dossier là, de Kerekula, la personne qui a fait cette fuite, merci beaucoup. Ceux qui ont pris les 500 millions, ceux qui ont pris les 900 millions, ceux qui ont pris le milliard, vous allez venir expliquer. Et priez Dieu que tous ceux qui vous ont envoyé d'aller décaisser cette période, 9 ans plus tard, ils seront en vie. Parce que ne pensez pas que vous êtes là pendant le prochain, après 7 ans, encore 7 ans, 14 ans, plus les 2 ans, vous avez 15, 17. Non, non, non.
restez d'abord pour les 9 ans là. Et 9 ans là, il faut prier que dès qu'on sort de la transition, le président ne change pas de visage. Ah, parce qu'il faut bien utiliser les choses, il est rancunier. Il y a beaucoup de choses qui se passent là pendant la transition qui les calme. Et vous savez pourquoi il est calme? Vous savez, on le sait tous, et je vous ai dit pourquoi il est assez calme. Parce qu'il n'est pas légitime. Légitime, c'est-à-dire, il n'a pas été élu par les yeux. C'était un coup d'État, qu'on appelle un coup de la libération, et c'était un collégial, c'est-à-dire, il y a des autres, comme les bérets rouges, comme la gendarmerie et bien d'autres, ces frères d'armes qui sont venus en soutien au projet de l'autre. C'est un projet. L'autre a fait un projet. Et puis, il faut savoir que d'autres n'étaient pas d'accord. Ça, on le sait. Tout ce qui s'est passé dans la nuit du 30, où je vous ai expliqué ici. D'autres qui ont refusé catégoriquement, qui ne veulent pas, ils ne veulent même pas. D'autres qui ont accepté avec pression. Et après, avec le goût de tout ce qui est un tiana, les billets de banque, ils ont commencé à faire le gros dos. Mais ceux qui savent, qui étaient dans la salle, on sait qu'il y a tel général de tel corps qui pleurait, qui disait non, 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 moi je n'aime pas. Voilà, parce qu'il n'y avait aucune assurance, et avec ce qui s'est fait, un coup d'État ne devait jamais réussir au Gabon. Avec tout ce qui est pacte pratique, et tous les coups d'État échouaient toujours. Donc c'était le premier coup d'État vraiment réussi pour 110. D'autres disent que c'est un coup de palais, d'autres disent que c'est le coup de la libération. Comme chacun peut dire à son niveau. Parce qu'ils savent pourquoi, parce qu'ils savent que les pactes, ces pactes-là, c'est-à-dire quand tu vas vouloir faire un coup au PDG, inconsciemment toi-même tu viendras dire oui, je veux faire, ou quelqu'un d'autre viendra te trahir. Ça c'était dans les pratiques autres, je ne sais pas. On continue. On continue. Max Moussi, si tu as encore d'autres, je ne confirme pas et je n'affirme rien. Si c'est le nouveau DG, merci pour ce travail. Si c'est pour le nouveau DG qui fait un toilettage, vraiment merci. Mais nous avons besoin de ça dans ce pays. Nous avons besoin de ça parce que nous avons besoin de ça, de ce qui se passe sur les réseaux. Je dis, et je répète ici, peut-être vous avez entendu, je dis, le général Oligui peut changer de visage. Vous ne connaissez pas Oligui. Vous n'avez pas eu la chance d'être dans l'entourage d'Oligui. Vous n'avez pas eu la chance d'être jeune, et nous on a eu la chance parce que déjà l'entourage, sa famille et l'endroit où on a grandi, donc on connaît le grand. Quand il était encore, comme Billy vous a dit, garde corps, il était encore garde corps, que vous voyez là, l'image de gars, il était encore. Et la grâce encore dans l'arrondissement où j'ai grandi. Il est très dangereux techniquement. Pour ça, je vous ai dit, est-ce que quand vous vous battez avec votre adversaire, vous avez eu le temps d'étudier le personnage? Ou bien vous pensez que cet adversaire, on peut venir le déstabiliser par les réseaux. Vous ne pouvez pas déstabiliser Oligui par les réseaux. Oligui n'est pas allé. Oligui déjà c'est un militaire. Il a porté combien de kilos d'eau. Il a fait des sauts parachutés. Vous avez vu, c'est un commando. Donc on le veut le pas. Il n'a pas le moral d'un civil comme Ali Bongo. Il ne faut pas, parfois vous connaissez. Pour ça je vous ai dit, avant, chaque homme politique est comme un programme. Il faut d'abord savoir quelles sont les qualités de mon adversaire, quelles sont les faiblesses de mon adversaire et les goûts. Parce que beaucoup se limitent soit aux défauts, c'est-à-dire aux faiblesses. Les faiblesses là. Mais est-ce que beaucoup étudient les qualités de leur adversaire? Vous voyez que les Yakuza, l'Italie, la Russie, quand on parle de mafia, c'est le numéro 1 au monde. Quand ils étudient l'adversaire,
c'est juste que même dans les qualités de l'adversaire. En Afrique, on étudie c'est-à-dire quel est son point faible, c'est ça on frappe. Et parfois, quand on frappe, on rate. Mais vous pouvez penser que c'est le point faible, la personne nous fait voir que ça c'est mon point faible, mais ce n'est pas son point faible. En fait, il arrive à vous orienter ailleurs pour que vous pensiez que c'est son point faible, parce que le point faible, quand tu prends, la personne tombe. Est-ce que, quand nous avons frappé Ali Bongo, le 30 août, il est vraiment tombé. La tise qui chole. Ali Bongo n'est pas tombé parce qu'on pensait que frapper Ali Bongo fera tomber vraiment tout le système. Ali Bongo n'était pas la tête. Vous avez pensé qu'Ali Bongo était la tête, oui, d'une institution, oui. Mais il est la queue d'un régime qui est là et qui est la véritable tête du PDG. La question. Vous comprenez? La véritable tête qu'il a essayé de vouloir frapper. Dès qu'il a frappé, il a vu le retour. Il a vu le retour, comment l'autre a bondi. C'est que cela doit être synergie. Tu as BG Filonk. C'est là le cadeau. Et j'ai bien dit, grand, c'est pas Ali Bongo. Frappe là. Mais quand il a frappé la déta synergie, taxe 60 fait ça. Le moteur a commencé à se caler. Quand il veut, maintenant, il dit, bon, quand vous voulez caler là-bas, je m'en vais directement prendre votre argent dans vos comptes. Là-bas même, le moteur s'est arrêté. Panne technique. Donc, vous avez vu que parfois, on peut vous montrer le point faible en tant que ça n'a jamais été Ali Bongo n'était pas le point faible. Le point faible du régime PDG, c'est la déta synergie. Le point faible du régime Bongo, c'est la déta synergie. Vous frappez la déta synergie, vous frappez BGF, boum, ce système s'éteint. C'est clair. Parce que la première année, quand nous avons touché, vous avez vu en moins de 6 mois, boum, déstabilisation du CTRI, boum, boum, les choses commencent à se passer en cascade, tout. Ils vous montrent parce qu'ils ont des gens à l'intérieur de la transition, à l'extérieur de la transition. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Il y a des enfants d'eux qui sont nommés et qui protègent aussi leurs actions. Vous pensez que quoi? Donc, c'est juste une parenthèse. Quand vous voulez vous en ne pensez pas que le travail que nous on fait comme analyse, c'est les débats. Je vous ai dit, c'est une écriture, ça nous prend, on prend de la peine à faire des enquêtes. Nous sommes ici. Un ministre, ok. Si c'est le nouveau ministre qui fait un nettoyage, nous sommes d'accord. Mais si le ministre, il a vu comment, parce qu'il doit comprendre que l'autre, c'est le coq, et lui, le canard. La même façon qu'on a égorgé Maïs Moussi, s'il arrive et qu'il laisse ces dossiers-là, top secret, mais il passera aussi à la casserole. Parce que le but aujourd'hui dans les fuites, c'est quoi? Maïs Moussi était un peu boudeur, avec certains grands, il les bloquait, il était, mais on va dire, il était arrogant. D'autres ont dit, oh non, il ne faut pas suivre, Maïs Moussi n'était pas arrogant, mais il mettait juste opposition sur certaines pratiques. J'ai dit, ah bon, oui. Donc ce sont ces pratiques-là avec beaucoup de pression, et ils ont commencé à déstabiliser l'élément. Mais où est le rapport entre Maïs Moussi et régler une dette? Est-ce que c'est Maïs Moussi qui fabrique l'argent? Est-ce qu'il y a une machine de fabriquer l'argent? Est-ce que c'est Maïs Moussi qui gère les directions et autres? Il est ministre. Où est son truc? L'argent rentre, il paye la dette. Mais si l'argent qui doit payer la dette, on y paye d'abord là-bas. Et s'il doit obéir, parce qu'il est dans une république africaine bananière, moi je repars.
Je suis un analyste, moi je ne viens pas faire les lives des soutiens, qui ont dit live des soutiens. Moi je ne suis pas un béni, oui. Ça dit qu'au-delà même de la vision politique de l'homme que je soutiens, je reste d'abord réaliste, d'abord à moi-même. Je suis d'abord quelqu'un, je suis réaliste. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je ne suis pas un béni, oui. Je te soutiens, mais en même temps aussi, je me sécurise et en même temps aussi, je protège tes arrières. Est-ce que c'est faux? Revenons, sortant de l'émotion. Oui, et à chaque fois, nous devons le faire. Condamnons d'abord, et après on revient, on ressort de l'émotion. Maïs Moussi, où est son échec? Est-ce qu'il n'est pas payé la dette sur le problème de Maïs Moussi? Est-ce que c'est son problème à lui? Comment on paye une dette? Comment une dette se paye? Comment une dette se paye? Est-ce que c'est le ministre de l'économie qui est le TPG? Est-ce que c'est le ministre de l'économie qui est la BAC? Est-ce que c'est le ministre de l'économie qui fait convertir l'argent? Est-ce que le ministre de l'énergie, c'est celui qui a la machine pour fabriquer l'argent? Comment c'est fait pour payer une dette? Et comment on paye une dette? Est-ce que le ministre de l'économie, c'est lui qui est le DG de toutes ces régies financières? Est-ce que c'est lui la douane? Est-ce que c'est lui la marine marchande? Est-ce que c'est lui dans tout ce que vous voyez, tous ces trucs qui pompent des milliards à l'État? Répondez. Est-ce que le ministre de l'économie, c'est le directeur général du budget? L'ordinateur. Est-ce que le ministre, c'est le TPG? Celui qui approuve le décaissement. De me répondre. C'était un sacrifié. Il a été sacrifié. Je suis réaliste. Vous pensez que c'est pour rien, bon matin, je me réveille. Allô, bonjour, couleur général. C'était de France 24. Allô, couleur général, c'est depuis. Oui, l'actualité de Gabon, ceci sur votre pensée que quoi? Parce que je sais que oui, lui n'est pas. Lui, il est pertinent, c'est-à-dire qu'il se réveille. Je me réveille. On aspire tous à avoir une meilleure vie, je ne refuse pas. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, on doit être patriote. Et c'est qu'Oligui a fait. J'ai vu les gens ici venir traiter tous ces jeunes sur les réseaux qu'on appellise gamers. Qui est gamer? Gamer c'est Oligui. Gamers, ce sont les ministres et autres. Qui sont les gamers? Les gamers, c'est ceux qui ont les fonctions, les mêmes ministres, les mêmes gens qui passent et sont eux qui sont dans le truc. Mais comment vous vous insultez sur les réseaux gamers? De quoi parlons-nous en fait? C'est-à-dire les vrais gamers sont là, ils font le game politique devant nos yeux, et vous, entre vous traitez des gamers en fait. Dès que quelqu'un sort, oh oui, gamer. Mais le vrai game est là. Le vrai game est là où il y a une nomination par un décret signé par mon propre grand frère président de la République, et on ne vient pas installer les gens qui ont été nommés au conseil de ministres. Parce qu'il y a un ministre qui, tant que le ministre ne vient pas, vous voyez ça comment? Je veux poser la question. Je pose la question. Je pose la question. Parce que dans ce pays, et il faut comprendre une seule chose, et que les autres ont compris depuis, les Africains, ce sont des amateurs politiques. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand tu t'engages en politique, il faut avoir ton armée. Ton armée d'abord, ce sont tes médias. Ton armée d'abord, ce sont les gens qui sont chargés de la riposte. Ça veut dire que les gens qui peuvent venir monter par A plus B, par quoi que oui, j'en ai vu ça quand Aurélien Moutia Nguema a été attaqué. Les gens sont sortis au moment monté par A plus B. Combien un DG du budget gagne dans la loi de finances, c'est-à-dire dans le budget d'un pays, combien il gagne et comment c'est réparti, et voilà. Je disais, mais pourquoi on traite les autres DG du budget de voleurs?
Pourquoi? Pourquoi on tête les autres budgets, sachant bien que même s'il a 0,1% dans le budget du pays, nous devons déclarer officiellement le montant qu'il gagne. Si c'est 20 millions, les 20 milliards sont répartis dans tout ça, lui-même il gagne peut-être 2 milliards, et on comprend que si le gars a bien milliards, il n'a pas volé. Parce que dans cette république, il y a des sacrifices. Pour ça, je vous posais la question. Comment il a fait pour prendre cet argent? Vous avez dit, je vais venir défendre, j'ai envie de jouer aux avocats. Je disais, il faut être réaliste. Parce que ce pays que je connais, il y a des fuites. Donnez-moi un document. Aujourd'hui, il n'y a pas un document qui est sorti où on monte la signature de Yann Koudjé que Bernard Rikoula a posté. Vous connaissez Bernard. Dès que vous dites c'est faux, demain il poste. 2 milliards. C'est-à-dire, quand vous avez mis votre nom quelque part, il y a toujours une photocopie. Il y a toujours quelqu'un qui a déjà filmé avec son téléphone, sachant que notre administration n'a plus d'éthique qu'il faut reconnaître. Depuis l'arrivée, il faut dire, depuis l'arrivée des Liban et à Kobesi, notre administration a perdu d'éthique. C'était la toute première fois où on voyait des trucs traîner sur la toile. Les secrets c'était leur année. Et nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait aussi genre tout ce qui est com. À l'époque de Bongo, il n'y avait pas ça. La seule com, c'était les médias, c'était la plupart tout ce qui est les journées de... Tous les journaux, il n'y avait pas de journaux en ligne. Il y avait par contre la Griffe. Il y avait quoi? Il y avait l'Union, il y avait beaucoup d'autres. Mais on connaissait plus la Griffe. Il y avait plus. Il y avait la RTG, il y avait la 2, il y avait encore quoi là, je ne me rappelle plus. Le numérique arrivait, tous ces médias en ligne, tous ceci, les communicants, tout, voilà. Et la grâce, les gens se forment aussi en ligne. Ils sont devenus autodidactes comme nous. Moi, ce n'est pas ma formation de base. Moi-même, sérieusement, moi-même personnellement, j'en ai 4. Parce que quand quelque chose me plaît, j'y mets vraiment et j'apprends et je me forme, je cherche à apprendre. 3 ans, 4 ans, 5 ans passés, j'ai déjà des bases dans quelque chose. C'est ce que vous entendez, que les gens disent, il est polyvalent. Il est polyvalent, c'est-à-dire, il fait tout. C'est ça. Il ne faut pas seulement te limiter à ta formation, que tu as eu ton diplôme universitaire. Non, non. Là, vous voyez que d'autres vont trouver un peu de lacunes, parce que de base, d'abord, ce n'est pas ta formation. Parlons de ça. Ça, pourquoi on n'installe pas les gens? Pourquoi on bloque les gens? Est-ce que c'était un game ou après c'était une erreur de nomination? Pourquoi les gens ne sont pas installés? Voilà. On ne nous dit pas. On ne nous dit pas. On ne dit pas. On peut orienter un débat en disant Ali Bongo Ondimba a perdu 45 sacs de luxe dérobés chez Ali Bongo Ondimba. Est-ce que c'est ce que nous vous posons la question? La question aujourd'hui, pourquoi des gens ne sont pas installés depuis le dernier conseil des ministres? Pourquoi l'ancien DG de permis et autres était nommé à la Gaza? Les bureaux sont restés fermés pendant un temps. Est-ce que pourquoi la dame qui est venue casser les bureaux a été limogée et remplacée? Pourquoi où se trouvent les permis du Gabon? Pourquoi la place là, ça devient comme si c'était la douane, comme si c'était le Prade? Nous connaissons ici que les gens se battent pour être DG de douane, les gens se battent pour être à l'OPRAD et bien d'autres. À la GOC, qui était l'or noir du Gabon, personne ne veut être à GOC aujourd'hui. Ça devient comme une liaison, on dit après. Mais, on ne savait pas. Bon, c'est bien, c'est vrai aussi, je vous informe que d'ici 2016, comme c'est ma formation, il faut que je sois nommé là-bas au permis quand même. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi au permis de conduire, j'attire ma curiosité. Je vais revoir le président pour dire, président, je ne veux plus aller quelque part. Envoie-moi juste au permis là-bas. Je vais aller voir un peu.
Pourquoi les permis ont permis de... Les gens sont têtus. C'est une mangeoire secrète que les Gabonais n'étaient pas informés. C'est ça fait rentrer les milliards ou quoi? Parce que c'est des trucs qu'on banalise, c'est des trucs qu'on ne s'intéressait pas. Mais au permis, les gens sont têtus. Tu vois même comment les activistes rentrent dans cette guerre. Je me dis, il y a quoi dans les permis là que les gens mettent les organes? Le permis là. Dieu fait toujours grâce. C'est mon devoir. Quand on finit là, je dis grand, envoie mon permis là. Maintenant, si on m'envoie pour permis, bon, il va me dire, mais c'est pas d'abord là-bas où tu veux aller. Je vais dire, j'ai changé d'avis. Envoie mon permis. Mais vous comprenez pourquoi à l'époque, quand on parlait, à l'époque, c'était pas la douane. Il y avait la douane. Mais je vais vous dire un truc. Pour les plus jeunes aujourd'hui, oui, mes enfants, ceux de 25 ans, 25 ans, 28 ans, je vais vous dire un truc. La plus grande mangeoire, c'est ce que vous appelez aujourd'hui, vous avez changé, nous on appelait ça le CEDOC. C'était là-bas où c'était la BAC du Gabon à l'époque de Bongo. Il n'y a plus rien. Mais on te dit qu'à l'époque de Bongo, il y avait des DG. Il y a un DG qui a fait un mois seulement. Le gars n'a plus jamais de sa vie, il n'a plus fait la continuité. Oh Seigneur Dieu. Dès qu'il est seulement rentré, on vous dit que c'était les CPT. Et la police, ces trucs-là, c'était des... Mais vous comprenez que le truc comme les permis, là, c'est des endroits, si tu joues même, tu peux perdre ta vie. Parce qu'il y a des endroits comme ça, les gens ne font pas le bruit. Et j'aime bien ce genre d'endroit. Ça dit, c'est des endroits qu'on néglige. Tu vas négliger la personne, mais il peut te faire même rentrer les mêmes recettes que, peut-être même que la douane. Hein. Pourquoi aujourd'hui, depuis que la transition est arrivée, nous sommes dans les permis? C'est quoi le problème? Pourquoi on met les organes dans les permis? Ça, vous ne connaissez pas. On vient nous montrer Ali Bongo qui pleure. Ces sacs, ce n'est pas les sacs d'Ali Bongo, c'est les sacs de Sylvia. Comment Ali Bongo a su qu'il y a 45 sacs perdus de luxe? That is the question. Ali Bongo... Bon, après, il faut savoir que le dressing de Madame Sylvia, c'était un dressing qui est une boutique dans les normes européennes. Le dressing de Sylvia, c'est pareil comme si vous êtes dans une maison Chanel. Les sacs sont classés par marque, les trucs sont classés par ceci. Donc, je me dis, bon oui, peut-être quand on va venir dans le box Chanel, on va voir que c'est vide, peut-être. Mais je me dis, Ali Bongo, à quel temps d'aller encore fouiller le dressing de Sylvia? Ces enfants ne sont même pas là. Qui a découvert qu'il y a 45 sacs qui manquent? C'est une belle-sœur qui va là-bas, choix. Choix, c'est une expression dans notre jargon. Ça veut dire voler. C'est une belle-sœur qui a tellement choisi les sacs de la belle-sœur. Et là, c'est sorti. Mais c'est énorme. Parce que 45 sacs de Sylvia Bongo, j'ai fait mes calculs. Nous sommes dans les... si on vend au black avec les femmes... là, je vous explique. Si c'est vendu au black, ça dit qu'avec les femmes nantis, ce soit au niveau de l'Arabie Saoudite et autres, ou France, parce qu'il y a des mots, ça peut aller dans les 900 millions. Mais si c'est vendu dans les normes, c'est dans les 1 milliard 435 millions. Ça, c'est juste les 45 sacs de Sylvia Bongo. Ça veut dire, si la personne a volé pour revendre
la personne n'a pas moins de 900 millions. Les sacs de Sylvia Bongo. Elle avait les sacs de 120 millions de francs CFA. 120 millions. Une année, là, elle avait un sac de 120 millions de francs CFA. Sylvia, c'était la dinguerie. Sylvia, c'était le lever, mais Dieu ne donne pas tout. Sylvia avait les habits, comme on dit, Tchamola, c'est un foyer. Sylvia pouvait être habillée à 1 milliard, mais, wesh, c'était bad, hein? C'est comme si elle avait porté le quête, hein? Voilà. Pourquoi les sacs de Sylvia Bongo? C'est pas intéressant pour moi. Je laisse. Ce qui m'intéresse, c'est ce dossier. Le dossier où les gens ont décaissé l'argent en 2008. 2018, Ali Bongo faisait son AVC. Là, j'avais été encore là. Et je me dis à Rekula, Bernard, il fait tard, je suis venu en live. Ton live, on m'a appelé parce que j'ai tenté de faire un montage sur TikTok par rapport à la suite sur la Delta Synergie, le sabotage, la AECG. Et Dieu merci, je vais vous expliquer pourquoi le sabotage de la AECG là en direct. Vous allez profiter et avoir ce bonus-là. Rekula a regardé la liste. Moi, je fais de l'analyse. Il y a tellement de noms. Il y a des noms que Rekula ne nous a pas donnés là. Rekula, s'il te plaît, je sais que demain matin tu vas me déranger. Donne-nous les noms là que tu n'as pas voulu donner parce qu'il y a certains que tu connais. Donne-nous les noms là. Il y a des noms de 2018, tu ne veux pas les donner. Rekula. Donne les noms parce que si tu ne cites pas ces noms qui sont connus, que tu as déjà le dossier, vous savez aussi que le dossier aussi peut venir chez moi. S'il y a des gens chez toi, quelqu'un d'autre. Donne-nous les noms, parce que moi, je ne veux pas les noms que tu as cités là. Hein. Ça, c'est déjà des noms connus d'office. Moi, je veux les noms qui sont connus, mais qui ne sont pas cités. Il y a deux choses. Il y a des noms qui ne sont pas cités, mais connus. Parce que on disait que regarde ton frère Rekula, il lit là, tu regardes, il lit, baf, il tique, il regarde. Il est choqué, il dit, ah, ça, nous, le frangin, il descend. Il regarde notre frangin, il dit, moi, je pose la question. Il y a des noms que tu connais. Il y a des noms aussi que tu ne connais pas. Et il ne faudrait pas que moi, dans ma liste, parce que je demande ici à la personne qui a envoyé le dossier à Rekula, si possible, si vous pouvez m'envoyer le dossier par mon WhatsApp de ma plateforme, le 066 49 3049. Je veux juste regarder le live de Rekula spécial. Je pense au live. Je note tous les noms connus qu'il a cités. Et je vais regarder s'il y a des noms connus mais qu'il n'a pas cités parce qu'il faut qu'on les cite. Et j'ai une intuition, une forte intuition qu'il y a des noms que Bernard n'a pas cités. Bernard, met tout le monde à la sauce. Parce que tu as parlé de 2018. Comment tu parles de 2018 et il y a des noms qu'on ne voit pas? Je suis quand même choqué. 2018. 2018. Ça me tique. Bref. Nous venons 2022-2023. Ça, c'est la haute gabegie. Ce dossier a fait couler de l'encre, le dossier de Bernard Rekula, parce que je ne vais pas dormir là, je vais veiller au moins jusqu'à 4 h du matin quand je vais couper. Je vais réécouter le live à 0, je vais noter nom par nom, parce qu'il y a une personne qui a décaissé, j'ai écouté 2 noms de 2 frangins. Waouh! C'est pas, vous avez écouté, moi, en fait, c'est ce que je voulais dire, que non, connaissant ces noms-là, c'est des personnes qui ne peuvent pas détonner. Il faut d'abord voir leur mot de défi aussi. Même si beaucoup, aujourd'hui, on dit qu'il y a la haute discrétion, il y a des gens qui aiment se faire voir par les gros véhicules, les grands châteaux. Il y a ceux qui savent que non, cette pratique-là, je dois être discret, donc il ne faut pas que je sois invisible.
Mais, Dieu merci que dans le live, il a bien dit que ça, c'est sûrement les porteurs de valises. Oui, c'est des porteurs de valises parce que quand tu vois, d'autres n'ont même pas encore construit, ils sont en pleine construction. D'autres ont construit, tu te rends, mais attends, voilà, tu dois te poser une question maintenant. Quelqu'un ne... C'est quel l'argent là, c'était l'argent de... Donc pour ça, il a dit sûrement les porteurs de valises. Il dit qu'il a assez de noms. Déjà, ce qu'il nous a donné ce soir, vraiment ça choque. Il ne peut écouter beaucoup de noms miennes aussi. Hein. Bernard, s'il te plaît, il faut citer beaucoup de noms miennes parce que tu as beaucoup cité le G2 là. Mais pardon, il faut citer un peu aussi beaucoup de noms miennes là. Oui, oui, oui. Donc vous comprenez, il y avait cette polémique aussi aujourd'hui ici, que vous avez écouté. La publication d'Arnaud Nganji. Arnaud Calix Nganji, conseiller spécial du président de la transition. Le média se focus d'abord, comme pas de focus, d'abord pas de Hercule Zessoir là, je ne comprends pas. 3 ans ministre d'État à l'énergie, 1 an premier ministre des solutions que tu attends de sécurité en 1 an, tu n'as pas trouvé sans lequel. Les gens commençaient à charger Arnaud. Charger Arnaud. Bon. Ce qu'Arnaud dit, c'est pas faux. Ce qu'Arnaud dit, c'est pas faux. C'est juste que c'est pas la personne qu'il faut. Vous parlez de ça, comme je dis, il est conseiller du président, il a été ministre, donc tu vois que du coup, on s'attaque. Si c'était un Gabonais normal qui venait écrire, oui, là, ça passait. Mais parfois, il y a des figures politiques, quand tu écris, directement, il y a de l'attaque. Ce qu'il dit, c'est pas faux, il s'adresse à l'Élysée. Voilà. 3 ans d'État d'énergie. On a vu un peu pour refaire un peu toutes les installations. Mais le problème de la SCG n'est pas là, comme je vous ai expliqué. Je parle aujourd'hui du sabotage de la SCG. Pourquoi le sabotage de la SCG? Là, vous avez ça gratuitement parce que ça passe là sur mon TikTok, là, d'ici 1h du matin, là, ça va passer. Le sabotage de la SCG, c'est dû au truc. Vous avez vu, les Turcs sont arrivés, ils ont signé un contrat de plus de 10 milliards que nous avons entendu. La centrale flottante, que vous avez entendu, la centrale flottante, c'est ce gros bateau-là qui peut alimenter tout le Gabon, tout Libreville que vous avez vu. À un moment, il y avait plus ce genre de truc-là. Je vous explique. Il y a eu la surfacturation par rapport à la centrale flottante. L'ancien fournisseur en était à 3 milliards de francs CFA. Le nouveau fournisseur ne passe même pas à 6 milliards. On passe directement à plus de 10 milliards. D'accord. Ce que nous avons vu, ce scandale. D'accord. La centrale ne le pas parce que l'État décide d'interrompre le contrat, de supprimer le contrat. D'accord. Les Turcs repartent. Les gens sont déjà habitués à se charger le pognon. Sachant bien que quand on parle de la SCG ici, on dit SCG, Société du patrimoine gabonais, ça veut dire l'État a ses actions, mais on ne parle pas des actionnaires privés. Qui sont ces actionnaires privés? On ne nous donne pas les noms. Ça, c'est le défaut, ça, c'est ce que moi je reproche au CTRI. Toujours de protéger les actionnaires des... On dit non, il faut... Non, l'État est visible. L'État ne doit pas traiter avec des bandits ou des narcotrafiquants. Si l'État a des gens qui sont là pour investir, qui ont des actions, l'État doit les exposer que voici nos actionnaires. Et c'est nous qui devons dire, mais celui-là, il a un scandale dans tel pays, celui-là, il a un scandale dans tel pays. Mais quand l'État protège les actionnaires, en vertu de quoi, puisque c'est quelque chose qui doit d'abord être transparent, sans faire ouais. Nous découvrons ici le plus malchanceux de sa génération. Il est où? Le plus malchanceux de sa génération depuis l'histoire du game.
que le game a commencé, il est plus malchanceux que Percy et Sono. C'est-à-dire, Percy et Sono a le sang de l'iguane. Mais tu comprends que Percy et Sono, ça m'a... Son problème était déjà... Il a eu deux problèmes. Tu comprends que son problème est purement politique dans son environnement. Ce règlement de compte doit venir sûrement dans réagir et autres, et amis et connaissances, d'accord? Et deuxièmement, il y a vraiment le gourmet d'une femme derrière. Quand vous voyez les gens de Percy là, c'est vraiment une femme qui a le gourmet, qui a dû gratter les fesses au sol, a donné toutes les malchances. Parce que quelqu'un ne peut pas rater le décor de son avenir comme on n'a jamais vu. Voilà. Mais lui là, je n'ai jamais vu et entendu. C'est lui qui est venu exposer tout le game que vous voyez, on est dans les coupures de nous. C'est lui qui est venu exposer tout l'état synergie dans c'est lui. Grâce à qui? À lui, monsieur qui Sandungu. C'est Sandungu qui vient exposer le game. Sandungu expose le game, on l'enlève, on met d'abord à côté, on met notre TG. Sandungu. Ah! Non, plus jamais. Non, je sais, je suis sûr et confiant que M. Sandungu va écrire un livre. Non, forcément, dans sa retraite, il va vraiment dire la vie après la ECG ou la ECG une vie autre. Mais, sérieux, tu viens exposer le poteau, on t'écarte comme ça. Je n'ai jamais vu. Donc, M. Sandungu perd son poste parce qu'il faut faire un nettoyage. Mais c'est de la peau de Perlin Pépin. Qu'est-ce qui se passe? Il vient nous expliquer que dans la SCG, il y avait deux routeurs. On va dire deux modérateurs. C'est-à-dire deux modérateurs de tickets. Il y avait le vrai et il y avait le faux. Le vrai, c'est celui qui donnait un peu l'argent à l'État gabonais. Et le faux, c'est celui qui faisait rentrer l'argent, on peut dire, sûrement aux actionnaires et à la grande mangeoire. Jusqu'à présent, on ne dit pas qui est derrière ça. Les gens étaient arrêtés. Comme il y a toujours, il faut un bouc émissaire, quelqu'un qui paye. Mais un logiciel comme ça, ça coûte cher des millions et des millions. Et vous comprenez que ces actionnaires étaient forcément derrière. Et qui sont ces actionnaires qu'on n'a pas plus? Ah, ce pays-là, on va d'abord laisser là. Donc, ça fait une pause. C'est de là où tout commence. Ça veut dire que c'est de là où Ligue commence à énerver la team là. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté que tu peux écarter Ali Bongo là. Voilà. Il a commencé à les énerver parce que la tête même du pouvoir, il a commencé à les énerver là parce qu'ils étaient là bien cachés. Deuxièmement, il ne s'arrête pas là. La centrale flottante, il suspend le contrat. Il y a des gens qui ont les rétrocommissions de 500 millions, de moins de 500 millions. On a tous vu, Mais quand la centrale repart, c'est un mangement qui ne passe plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un sabotage. C'est les enquêtes aux États-Unis, les gens ne vont pas comme chez nous. Ici, on va chez les Nganga, on va dire, Nganga essaie de m'orienter. C'est qui le voleur, il est où, le bandit, il est où, est-ce que... Non. Aux États-Unis, ils font l'école, ils font les études, ils essaient. Là-bas aussi, c'est vrai qu'il y a d'autres qui voient les voyants et autres. Bon, voilà. Bon, Gabon voit les Nganga, c'est pas là, il n'y a pas de souci. Mais le schéma est clair. Si on sabote les installations, déjà, Oligui va avoir une pression. La première pression, il va à une élection. Vous comprenez?
pression, élection. Pression, élection. Qui dit élection, il y a la pression. Ça crée quoi? La tension. Donc, la tension. Donc, ça dit, les Gabonais se plaignent. Ils disent même que le 16, c'est le 16, le 12, c'est le 12, on fera une marche. Ça commence à pomper. Ça crée quoi? Ça crée une tension. Donc, il est stressé. Parce qu'il va y avoir une élection sans pression. Ils ont fait un sabotage. C'est clair. Technique. Pour faire quoi? Pour faire le retour de la centrale flottante. Le retour de la centrale flottante, forcément, c'est plus le même prix. Ils vont discuter. Il va toujours avoir des retours comme ça. Donc, vous comprenez que c'est ça, quand j'ai vu que c'est un game. C'était juste pour faire revenir la centrale flottante ou pour organiser encore, pour que le fournisseur qui donne le groupe donne le groupe. Non, disons de la vérité. Hein. Disons de la vérité. Ali Bongo avait les gamins autour de lui, pour ça il était fort quand même. Enfin, il faut quand même avouer. Mais on a l'impression que le président Oligui n'a pas de conseillers stratégiques qui connaissent le game. Comment un président peut faire la politique sans avoir des stratèges en game? Il faut savoir que ça, c'est un game. Non, celui qui fait de la lettre, qui sait que voici un game qui est là. Depuis le matin, je vous le jure ici, écrivez-le en commentaire. Il y a 6 quartiers, hein, je vous parle de 6 quartiers. Je ne parle pas de tout Libreville ou de tout le Gabon. Attention. Mais il y a au moins 6 quartiers depuis ce matin qu'on n'a pas coupé le courant. Et mon quartier aussi, on n'a pas coupé le courant. Quand ce truc a été découvert hier, tous les techniciens sur le terrain, ça a baissé. Ça a baissé. Les gens qui me disent, oh, c'est comment? Ta fameuse centrale flottante est déjà là, puisque tu nous as dit, c'était déjà dans les côtes gabonaises, au large du Gabon. J'ai dit pourquoi? Ah non, à la SCG, je m'oubliais. Moi aussi, ne voulant pas parler aussi qui m'oubliait, donc je suis resté un peu. J'ai fermé ma bouche. Tu connais que la SCG, comme ça, tu parles en même temps, tu parles en coupe chez toi. Je me rends compte encore qu'un autre quartier dit, oh, on ne les a pas coupés. J'ai compris. Le problème aussi de découper la SCG, il faut comprendre. Il y a des installations dans Libreville. Akanda n'était pas prévu. Libreville, nous avons Kingele. Nous avons derrière Oyo, que vous voyez Oyo là, derrière le camp de Gaulle là, quelque part là, derrière le camp de Gaulle. Au 22, nous avons Akona. Ça tenait un peu Libreville et autres. Mais quand il y a eu Akanda, c'était au cas là. Nous avons agrandi Akanda. Nous avons Akanda vers jusqu'au Cap. Là-bas, vous avez vu, on a ouvert, les poteaux sont allés. Ils n'ont pas prévu ces installations, la centrale d'Akanda. Où est la centrale d'Akanda? Akanda, ils ont fait un château d'eau. Oui. Mais Akanda, ils n'ont pas prévu les installations même ils pouvaient faire des petites installations au moins. Comme ce qu'on a vu, l'installation jusqu'à collée derrière le camp de Gaulle, collé au Oyo. Là. Ça alimentait Oyo, mais ça alimentait les environs. Il fallait une petite centrale. Akanda n'a pas une centrale. Où est la centrale d'Akanda? Parce qu'il faut aussi une grande centrale d'Akanda, ou comme la centrale, on ne va pas demander la grande centrale, ou bien la centrale de Kingele. Parce que celle d'Ovendo est vraiment énorme. Bon, voilà. Donc c'est aussi ce côté-là aussi qui embête. C'est Akanda qui crée aussi, depuis l'arrivée d'Akanda, ça crée ces baisses de tension. Pourquoi? Si vous remarquez bien, pendant la calme, il fallait qu'on coupe Libreville pour alimenter le stade d'Angondi. Beaucoup là, ici, là, on dit, ah, quand il y avait la première canne, on était gosses, donc on ne peut pas dire c'était 2012, c'était des enfants. Donc voilà, mais je vous dis ici, quand il y avait des grands matchs, on était obligé de mettre Libreville dans le noir pour alimenter le stade d'Angondi. Par certains matchs, c'était comme ça. Parce que la pression là-bas créait la baisse de tension. C'est des trucs qu'il faut savoir. Donc,
Donc les techniciens ne veulent pas venir dire la vérité au président que, bon, la vérité que tu vois là, il faut qu'on ait une installation dans la zone d'Akanda, à tel niveau, pour essayer de... pour cette baisse de tension là, et puis essayer de gérer. Parce que là, Akanda n'a pas. Akanda va jusqu'au Cap. Akanda c'est Malibé. Tout ça là, c'est Libreville qui alimente. Il y a beaucoup de pression. Vous savez qu'ici à Akanda, il y a des gens qui ont 6 compteurs chez eux. 6. D'autres ont 12. Posez des questions. Akanda, en matière de consommation d'énergie, ça consomme assez. Non, il faut comprendre une seule chose. Ça, il faut penser aux installations que de vouloir faire au game au président. Monsieur le président, là, il faut rajouter un groupe. Le groupe, c'est combien? Non, là, c'est dans les 900 et quelques millions. Il sait qu'il va bouffer 150 millions, 80 millions. Allez rapidement acheter le groupe. Il a déjà poussé 90 millions là-bas. Le fournisseur. Mais on lui dit est fatigué d'acheter les groupes. Les groupes sont là, n'installent pas. Les gens mangent les 200 millions, les 150 millions dessus. Je regarde, je me tais. Je me dis, il n'a qu'à souffler d'abord comme ça dans la transition. Quand il va sortir de là, on va bien gérer le pouvoir ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous comprenez que c'est ça le sabotage. Le sabotage, c'était de fragiliser l'élément pour dire, tu as la campagne, hein, ramène rapidement les Turcs. Si on ramène les Turcs, ils se font le pognon. Et comme ils boudent, c'est combien? Pour payer un petit nombre de techniciens. Ce que j'aimais, la sortie de Manfumbi, Manfumbi n'est pas un enfant. Il a bien dit, ce n'était pas des amateurs, mais des professionnels. Ce n'étaient pas des enfants du quartier, je vous dis. Ceux qui ont fait ça, ce n'est pas les gens du... Ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit rigolo qui peut venir couper ça là. Ça, c'est même peu. Et vous avez vu, c'est pas n'importe qui. Ah, donc vous comprenez. Ce sont les gens là. Donc je disais, le but c'était que quand il revient, soit il va céder et on va revoir les prix. Comme on était à 12 milliards, nous pouvons redescendre même jusqu'à 6 milliards. Puisque dans la rétro-commission que vous entendez là, il y avait un prix normalement que les Turcs ont accepté. Si les Turcs ont accepté au moins 6 milliards, ils ont aussi rajouté aussi leurs 6 milliards. Vous voyez qu'il y a des criminels financés dans ce pays. Donc si les Turcs revenaient même pour 6 milliards, le Gabon devait toujours dépenser. La moindre des choses, c'était stopper tout ça là. On n'avait pas de centrales flottantes. On se gérait là entre nous-mêmes. Le vrai problème ici, c'est de renvoyer la gendarmerie, comme à l'époque, dans ces structures, sécuriser les structures, créer 2 équipes techniques pour placer les caméras. Oui, le nom que tu as mis en bas, c'est pourquoi, s'il te plaît? S'il te plaît, essaie de m'expliquer. Tu as écrit un nom là, Chancel. C'est pourquoi? Ah, tu as tagué la personne. D'accord, je comprends. Désolé. Vous savez que voilà. Donc, comme je dis ici, vous comprenez que c'est ça la technique. Les Turcs revenaient. On discutait avec les Turcs pour dire, bon, là, on ne peut plus vous... Là, on va casser. Mais dans ça, vous allez toujours nous donner une petite retour-commission parce qu'on a réussi quand même à soudoyer le chef, à dire au chef que, bon, là, c'est plus 12 milliards, c'est plus 10 milliards. Mais on est descendu. Mais nous, on mange toujours notre retour-commission. Les gens s'en foutent des Gabonais. Eux, c'est leur intérêt. J'ai tout dit. J'ai presque tout dit. Le problème est terminé. Le problème est fini. Le ministre doit faire une communication pour nous dire à nous pourquoi jusqu'à aujourd'hui les gens ne sont pas installés. Ils ont été nommés au conseil de ministres. Ici, je vais ouvrir un peu le dossier. Je suis assez silencieux par rapport
au dossier de mon frère Stampy, j'ai eu des captures d'écran de tout ce qui s'est dit, un live d'un aîné et bien d'autres que j'ai entendus. Je lis le droit de réserve par rapport à ça. Je n'ai pas voulu trop parler parce que vous savez, c'est pas parce qu'on parle la même langue ou qu'on est de la même ethnie ou qu'on est de la même famille qui signifie qu'on est amis. Non. Il y a des gens de la même famille qui ne sont pas des amis. Ils sont juste parents. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui sont dans la même famille, ils sont parents et amis. Il y a des gens, ils ont leurs amis à eux qui sont comme les gens de leur famille. Et ils imposent aussi le respect à leur famille de respecter ces gens-là. Parce que notre famille biologique pense que tout ce qui est par exemple à l'extérieur, ce sont des tierces personnes. Non. Il y a des gens qui nous aident dans la vraie vie, dans notre vraie vie, qui ne sont pas nos parents biologiques. Et ça, il faut comprendre cela. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les étrangers. Et pas parce que j'en ai eu des mariages avec les filles étrangères, non. C'est parce que je suis resté en étranger, plus en Afrique de l'Ouest. J'ai reçu un brassard de culture, je sais respecter les gens. Ici, quand on voyait les gens venir chez nous, on avait l'impression que ces gens-là souffraient. On avait l'impression que c'était des pays vraiment... Quand j'étais allé au Ghana, je posais la question, mais les Ghanéens viennent faire quoi chez nous? Ils viennent faire les taxis chez nous pour combien? Pourquoi tu comprends que son niveau, la population, ils sont tellement nombreux. Donc il y a peu de chances de réussir. Mais c'est des pays, le jour et la nuit. Voilà. Il y a un pays où on ne voyait pas, ces gens-là ne sortaient pas comme à l'époque, comme les Ivoiriens. Après la mort au feu, beaucoup d'Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens ne sortaient pas, ils étaient comme les Gabonais. Mais les Ivoiriens ont commencé à prendre des pirogues. Qui pouvaient imaginer dans la vie qu'un Ivoirien pouvait prendre une pirogue pour aller en Bengui comme ils disent. C'est des choses qui arrivent. C'est comme un bon matin, les Gabonais vont demain prendre les bateaux. On dit toujours que les Gabonais vont en France, c'est pour des raisons d'études, des raisons diplomatiques et autres. Mais aussi aujourd'hui, les Gabonais qui vont aussi en France en aventure, qui sont sans papier, qui se cherchent. Qui aurait su? Donc la vie, c'est comme ça. Stampy, c'est mon frère. Stampy, quand il est sorti de prison, je savais qu'il est sorti de prison, mais il ne m'avait pas appelé, je n'avais pas son contact et autres, parce que j'avais fait de live. Un jour, je suis chez mon tapissier dans la zone de London. Un numéro sonne, son prénom des femmes là. Ça sonne. Allô, c'est qui? C'est moi. Oh, je viens de suivre ton live. Ah, c'est comme ça, hein. Mais tu es vraiment un génie, mais tu expliques l'histoire là comme si tu étais. Allez suivre mon live où j'ai tenté d'expliquer par A plus B comment ça s'est passé pendant que je n'étais pas. Le problème qui pousse les pieds à aller en prison. Ouais. Beaucoup aujourd'hui, je ne viens pas ici défendre son image, mais je veux qu'on respecte son image. Beaucoup aujourd'hui veulent taxer Stampy des gamers. Il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts. Ça, je veux vraiment terminer ce live-là avec Stampy. Parce que depuis là, je n'en parlais pas. Le silence ne veut pas dire la peur. Parfois, le silence, c'est le respect. Le silence aussi, c'est un signe de respect. Quand vous voyez quelqu'un parfois silencieux, là, il ne veut pas dire, ah, il est peureux, il est peureux. Respectez la mort de Stampy, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous, ses parents forts, ou bien vous, les gens qui parlent la même langue que lui, parce que j'ai l'impression que c'est plus les gens qui se passent à la langue qui veulent s'approprier de sa mort. Stampy m'appelle, allô, oui, au coup de jeu, celui ton là, on commence à rigoler. Il me dit, écoutez bien ce que Stampy me dit. Ah, mais oui, non, tu es fort. Et je te dis Stampy que je sais que tu es dehors. Je sais que ça va mieux pour toi. Il rigole, dit, je sais que tu sais tout. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Parce que les gens parlaient de 4 millions. Il m'a dit,
c'est 5 millions, écoute bien, 5 millions que le frangin m'a donné, mais j'ai dit au frangin, je veux un véhicule. J'ai dit oui, moi je savais que toi, ton histoire des véhicules là, vraiment. Donc, le frangin en retour m'a donné un véhicule. J'ai dit oui sur le préjudice moral et autres. Nous avons rigolé. J'ai dit toi vraiment, mais quand même, hein, tu mérites ça quand même. Et puis c'est bien, c'est loyal, et puis un homme c'est comme ça, il faut parfois savoir se sacrifier pour la famille. On en a rigolé, après il me disait non mais c'est pas tout, je veux un boulot. J'ai dit oui, il faut que tu sois stable parce que on a parlé, si on a trop parlé, peut-être 15 à 25 minutes. Ce qui veut dire, comme c'était l'appel normal, on peut regarder son numéro dans mon listing d'appel. Nous avons parlé là. La dernière fois que Stempi m'appelle, c'est des mois plus tard, c'est, je ne sais pas, pendant décembre, là, quand la janvier, chauffait au décembre. C'était rien, c'était pas pour une grande somme. Je pense que c'était pour 5 ou 10 000. Je peux même retrouver le tel monde. Non, pour vous dire qu'arrêtez. C'est pas parce qu'on ne vient pas ici parler, venir, parce qu'on n'a pas besoin de vue pour ça. Respectez le frangin. Respectez sa mémoire. Il a fait une prison politique une fois. Il est resté même où on ne sait pas où. Il est venu là, les pieds enflés, tout ça. Il n'a pas venu dire ce qu'il a dit, ce qu'il a vécu, quoi. Là, il a rebondi, il voulait un peu rebondir un peu la période électorale, essayer peut-être de militer derrière sa soeur de Toum. Ça n'a pas marché. Nous avons vu une vidéo. Il a même titillé Nouridine. Je suis venu même charger. C'est même la première fois qu'il m'aborde, me dit au coup, j'ai l'impression que tu es un peu plus dur avec moi. Quand je fais un truc, tu m'attaques. Ça, c'était dans l'édifice. Respectez vos frères. S'il vous plaît, il faut respecter Stempi. Stempi est sorti d'aller en prison. Même s'il était à 90% coupable. Coupable pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vérifié l'information. S'il n'a pas vérifié l'information parce qu'il avait confiance à la personne qui donnait l'information. Est-ce que vous m'écoutez? Là, je sors ici, je vous montre mon visage. Si Stempi est venu parler de ça, c'est parce que les personnes qui ont donné Stempi l'information, c'était des personnes crédibles, donc ils n'avaient pas besoin. C'était des personnes outillées dans le domaine. Vous comprenez? Il a fait cette prison, respecter sa prison. Il n'est pas sorti de prison, commencer à se plaindre. Il n'a pas commencé à faire de révélations. Aujourd'hui, je vois des lives où vous commencez à dire, il était dans le trou. Qui vous voulez protéger? Qui a accusé qui? Il y a des gens qui meurent de mort naturelle. Qui l'en voulait? Il n'était pas une menace pour un pouvoir. Stempi n'était pas une menace pour un pouvoir. Stempi ne menaçait personne. Évitez de dire menace ou bien empoisonnement. Quel empoisonnement? Il a menacé qui? Il a fait du chantage à qui? Quand vous ne connaissez pas les trucs, parfois vous pensez que c'est parce qu'on est dans le même milieu qu'on peut connaître, mais parfois même c'est quelqu'un qui est loin, qui peut même avoir même des révélations, et quelqu'un s'est confié. Ou moi je suis là, mon compte là, si ça se perd, c'est quelqu'un qui est en France qui peut continuer à utiliser mon compte, mais qui n'est peut-être pas mon parent. Vous connaissez quoi des gens? Vous connaissez quoi des gens? Quoi des gens? Parce que vous êtes respectez la mémoire du frère. C'est tout ce que je veux dire. Pour que son âme repose en paix. Vraiment que son âme repose en paix, c'est tout ce que je dis. Et continuons dans ce qu'on fait. Vous avez cette manie-là de prendre la mort à la légère. Quelqu'un peut venir vous hanter comme ça. Il ne faut pas créer des choses qui vont vous dépasser. Vous pensez que vous, c'est un peu par là, il est vraiment satisfait, il était vraiment content de faire cette prison. Il a fait ça, il assume, bien sûr. Et en matière de dignité haute, il s'est humilié en demandant des excuses hautes. Après, arrête. Et il a compris que de là, je ne dois plus sortir, je ne dois plus faire ce genre de choses pour demain. Pour ça, quand on vient me dire de faire un truc, je ne fais pas. J'ai des dossiers là qu'on m'a donné depuis combien d'années. Parfois, les personnes viennent même encore m'attaquer dans certains commentaires, ou bien quand on m'attaque, ils viennent mettre les smileys. Je m'en fous. Je comprends que la personne est frustrée, c'est parce qu'il m'a donné un dossier que je ne traite pas comme ça. Moi, mon véritable combat était toujours la spoliation. C'est-à-dire que moi,
mon véritable combat aujourd'hui, c'est terminer mon dossier, de me battre comme tu vois les SOS médecins, SOS prisonniers. Moi, c'est SOS, genre spoliation. Spolier les gens, je ne veux pas. Ça, c'est un truc que je combats parce que je ne me mets pas demain quand on spolie mes enfants. Ça, c'est un truc que je vous dis, je suis contre la spoliation. Si quelqu'un, je vais sortir, même si tu es mon... J'aime pas les gens qui spolient les gens. Spolier les gens, c'est une forme de lâcheté. C'est-à-dire que pendant que tu es vivant, il y a les gens qui ne peuvent pas tousser, te dire un ou deux mots. Mais dès que tu as fermé les yeux, ce sont des gens qui peuvent maltraiter tes enfants, maltraiter ta femme, traiter ta femme de tout spolier. C'est de la lâcheté. Ça, c'est un truc que je combats. Pour ça, c'est que je voulais vraiment demander à la transition. C'était régler le problème des spoliations. Si on voulait vraiment restaurer que les Gabonais avaient vraiment ne plus vendre les terrains aux étrangers, tous ces étrangers qui ont spolié les Gabonais, les terrains ancestraux, de rendre, c'est tout. Il faut qu'on essaie de recadrer les choses de temps en temps en famille. Il y a des gens qui veulent mourir pour des vues. Il y a des gens qui se limitent à des vues sur les réseaux sociaux. Les gens voient, les vues c'est après. Quand tu regardes 2000 personnes ont regardé ton live, on te parle même 1000 personnes, on te dit 1000 personnes ont regardé ta chose, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu as besoin d'avoir 200, 300 personnes connectées? Après ton live, tu comprends même quand tu reviens 3 jours plus tard, 3000 personnes te regardent, 1000 personnes qui te regardent, 1000 personnes, 2000 personnes, même si c'est 1 million, il y a des gens qui... Les gens veulent mourir pour des... C'est le contenu qui compte. Aujourd'hui, je ferai à la campagne, je serai dans l'équipe de campagne à la campagne. Est-ce que j'ai eu à crier? Oui, je suis un super communicant, j'ai les ceci. C'est mon travail. Et j'ai été coopté. C'est ça. Je n'ai pas eu besoin d'avoir des combien de vues. C'est que je dis. Parce que dans mon travail, j'en ai aidé beaucoup. Dans les recherches, dans les investigations, dans tout ce qui est déstabilisé, j'en ai aidé indirectement. Les gens aussi ont l'impression que c'est parce qu'on se retrouve sur un live, et le live est quelque chose, on a l'impression que le live c'est un truc vulgaire. C'est les réseaux sociaux. C'est le boulot, je fais de ça ma passion, c'est comme mon boulot. En dehors de ça, j'ai d'autres activités. Les réseaux sociaux aujourd'hui font en sorte que on juge les gens par rapport à ce que toi tu montres. Tu montres ce que tu veux montrer. En dehors peut-être de toutes ces petites filles qui sont extravagantes que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Mais c'est que vous voyez les gens là. Il y a des gens quand vous les voyez dans la vraie vie, mais tu es choqué, tu dis ah. Mais parce que c'est comme ça. Au cours dans les réseaux, celui qui vient décortiquer l'actualité politique, il est différent du monsieur que vous allez voir dans la rue. Vous me voyez, j'aurais même du mal à sourire avec vous. Dans la vraie vie, j'ai une autre fonction, je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas là à d'autres. Vous venez me parler des choses, de ceci, parfois je souris, je passe. Parce que vous avez l'impression que demande ami, non, ami virtuel. Maintenant, si on a l'habitude de se titiller, oui, on se fréquente, oui, on se connaît, oui. Dissocier les réseaux de la vraie vie. C'est un monde virtuel. Vous regardez que même quand vous perdez un parent, combien viennent vous assister? Quand vous perdez, vous avez un problème, combien contribuent quand vous demandez de l'aide? Vous avez 5000 amis, peut-être 10 vont cotiser. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est du virtuel? Tous ceux qui viennent sur les réseaux, c'est chercher à savoir ce que tu fais, dans tes avancées, fouiner ta vie, toujours te suivre au cas où tu as évolué ou tu n'as pas évolué. Donc les réseaux, il ne faut jamais prendre les réseaux comme ça. C'est comme ça. D'autres, parce que tu as eu la chance, il t'a croisé avec un homme politique, il a l'impression que tu t'es fait grâce à cet homme politique. D'autres ont l'impression que tu es un voleur de l'État, tu as détourné l'argent de l'État. Personne ne connaît la vie de personne. C'est ça, me te fait mal.
le véritable mal, parce que les gens ne prennent pas le temps de demander, chercher à savoir quel est le nom de famille, il était d'abord où, avant où, voilà. Beaucoup pensent même que je suis un étranger. J'ai dit même à Dieu, mais je suis au Gabon. Ah, mais quand on te voit sur les gens pensent que tu es un étranger, bien sûr. Beaucoup pensent même que tu es en province, donc on voit que les réseaux, c'est arrêté. Respectez Stumpy, que son âme repose en paix. Vraiment, je sais que le Fangeant a voulu vraiment dans cette campagne-là, et puis c'était ça. La mort est là, comme on peut dire que tout être humain est un malade qui s'ignore. Ce n'est pas parce que vous êtes là en pâle, vous pensez que vous êtes en bonne santé. Beaucoup là ont des gros cœurs, beaucoup là ont des problèmes cardiaques, beaucoup là ont des problèmes ici, beaucoup là ont les sous des tensions. Quand on atteint un certain âge, il faut respecter les autres. Respecter les autres, respecter les efforts des autres. C'est tout ce qu'on demande ici. Et je vous ai dit, chacun doit connaître son prix. Même si on dit que les hommes politiques nous prennent pour des moutons, les hommes politiques prennent le problème. Mais chaque mouton a son prix. Chaque mouton a son prix. Mon prix n'est pas le vôtre. Moi, je n'ai jamais accepté qu'on me donne les miettes. Parce que moi-même, je me suis conçu d'abord moi-même. Donc, moi, quand tu vas, il faut savoir que tu as affaire à un chef d'entreprise, tu as affaire à quelqu'un, quand tu as affaire, il faut me voir comme Dangote, il faut me voir comme ceci, il ne faut pas me voir comme non. Parce que quand tout le monde se voit, tu sais que moi, j'ai affaire à une personne, en face de moi, à un monsieur, pas un mendiant. Pour ça, je ne vais pas dans les ministères, là, voir tout ce monde. Non, 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 non. Je ne vais pas dans les directions chercher. Non. Je me dis, j'ai déjà ton numéro, si je dois te dire. Maintenant, s'il y a un rendez-vous, on se voit. Si tu dois se voir, voilà. Il y a d'autres qui s'élèvent. Tu n'as pas de rendez-vous avec la personne. Tu viens à son ministère, tu viens à sa direction. Et il te fait balader toute la journée. Il te regarde sur la caméra. Tous ces gens-là qu'on connaît n'ont que de mépris. Et puis, voilà. Mais vous aimez ce genre de personnes. Vous savez déjà qu'ils sont comme ça. Mais vous lancez encore. Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, c'est la question. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas conscient. Moi, toujours dit, construis-toi et si tu veux faire la politique, fais la politique. Beaucoup viennent en politique locataire. Beaucoup viennent en politique, même pas une maison. Beaucoup viennent en politique, il n'y a même pas un véhicule. Pourquoi on ne peut pas t'insulter? Pourquoi on ne peut pas te prendre pour un moins que rien? Pourquoi on ne peut pas te traiter de ce que tu veux? Quand on vient en politique, il faut d'abord se construire. Quand on vient en politique, on se construit pour imposer le respect. Mais si on sait que toi, tu n'étais rien, tu tenais là sur les réseaux, même si on t'a donné, non, les gens vont t'insulter. Alors tu tenais en France, là, tu es venu, on t'a donné un truc là, c'est grave. Pour ça, voilà, c'est ça ce truc. Construisez-vous et faites la politique. Et vous allez avoir votre place. La politique, c'est l'intérêt. Quelqu'un avec toi parce qu'il a son intérêt derrière. S'il n'a pas son intérêt, il s'en fout de toi. Il faut déjà comprendre ça. Pour ça, vous n'êtes pas réaliste. Vous faites du mal, vous souffrez des dépressions. En fait, vous n'êtes pas réaliste. Moi, je connais tout ce monde-là. Vous me voyez matin, midi et soir aller chez eux, passer des trucs, des longueurs de jour. Non. Moi, je me dis, si tu m'appelles, si tu penses que je suis important, tu m'appelles, on se voit. Si tu ne me déranges pas parce que tu penses que je suis pas important pour toi, bon, voilà. Le reste, alors, se gère par WhatsApp. Il faut savoir inculquer ces valeurs-là à vos enfants. Vous en voyez en politique, on vous insulte tous les jours. Et puis d'autres confondent. Parce que tu as dû fréquenter tel, ou on t'a vu une année avec X, on te mélange. Les amis, c'est des frères. En politique, il y a des associations, il y a des mouvements. Si tel a fait, ne taguez pas les gens, vous aimez, parfois je suis même dépassé, tu te dis, mais mon frère, j'ai eu quelle fonction? Ah, mais tu étais avec tel. Non, parce que tu m'as vu avec tel que je dois payer le prix fort, je ne sais pas. Tu connais ma vie avant que je ne sois avec tel? C'est ça le truc. Tu connaissais donc un véhicule avant que je ne sois avec tel?
Est-ce que tu connais ma vraie vie? Non. Mais pourquoi tu as l'impression que c'est les gens en politique sont des mendiants? C'est ça. Et ça, le vrai problème. Parce que les gens, quand ils sont arrivés, ils vous ont vu dès le départ et ils vous voient aujourd'hui. Donc, quand ils vous voient, c'est normal parce que quand ils vous ont vu, vous êtes venu, vous n'avez rien. Et aujourd'hui, vous êtes fait. Et ils ont raison de vous faire du chantage, c'est clair. Aujourd'hui, on dit, oh, Mike Moussa a une maison de combien de millions, les voitures de ceci, ça. Parce que c'est clair, tout le monde a vu Mike Moussa est revenu de France, il n'avait rien, il a eu le poste aujourd'hui. Là, c'est des gens, on va dire, c'est la politique là, façonnée, voilà, ou bien tel DG, tel conseiller a eu tel véhicule, son premier véhicule, parce que moi j'ai vécu depuis quel âge? Vous connaissez, c'est ça. Pour vous poser une question. J'ai construit ma première maison, j'avais quel âge? J'avais 30 ans. 30 ans, ma première maison, 30 ans. Vous ne connaissez pas les gens. Je m'en suis en train de descendre un peu. Bientôt. Combien d'années passées, la cinquantaine va arriver? Vous connaissez les gens. Parce qu'on ne veut pas parler. On ne veut pas parler parce qu'on sort d'une ethnie noble, c'est une mauvaise ethnie. L'ethnie qui n'aime pas se justifier. Les Obamba, ils sont comme ça, ils n'aiment pas se justifier. C'est des gens qui sont orgueilleux, c'est-à-dire tu vas dire tout de lui, il te regarde, il rigole, il se dit, tu n'es pas de mon entourage, donc tu dis ce que tu veux. Il y a les ethnies qui aiment se justifier. Moi, je n'aime pas me justifier. Je n'aime pas me justifier parce que je dis, dans la vraie vie, il y a les gens qui me connaissent. Qui connaissent que, mais vous parlez de quoi? Lui, en telle année, il roulait en Range Rover. Il avait quel âge? Donc voilà. Lui, en telle année, voilà, celui que vous voyez là, il a peut-être fait déjà plus de 13 pays. Donc, vous parlez de quoi? C'est pas la politique qui a fait l'enfant. C'est un peu ça. Mais on ne vient pas se justifier sur les réseaux. On ne vient pas se justifier sur les réseaux. Les gens nous connaissent là, on s'en fout de ce que quelqu'un a créé un faux compte vient nous insulter, ou un ami qu'on a connu sur les réseaux vient déverser sa frustration. Et tant mieux. Mais respecter les morts. Respecter les morts. C'est important. Quand quelqu'un est mort, il ne savait pas s'il est mort là, il est vraiment, son cœur est vraiment en paix ou son cœur en joie. Il avait des manquements, il avait des trucs qu'il voulait réaliser, ses enfants, une femme enceinte ou pas, ou un bébé. Vous imaginez pas le bouleversement de cet enfant qui va vivre sans son père. La maman ne pensait pas à ça. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Respectons les autres. Aujourd'hui, on prend... Le net est devenu nuisible. On peut prendre un téléphone, on n'allume pas d'un frère qui est mort. Ça fait mal. Parce qu'après avoir parlé, tout est fini. C'est fini, ton live est fini, non? Les gens ont mis les cœurs. Les gens ont commenté. Ça te produit en quoi? Tu as gagné quoi? En combien d'années dans ce que tu fais? Il faut que ça puisse produire. Les Nathalie ont fait le combat aujourd'hui, c'est des femmes aujourd'hui assises financièrement. Les Kémy Seba, on va te dire, mais il ne faut pas suivre ce que tu vois, c'est des gens qui sont assis. En dehors de ça, il y a une vie professionnelle. Pour ça, je dis, l'activisme ou tout ce qu'on fait, en dehors de ça, il y a d'autres activités. On paie le courant avec quoi? On envoie les enfants à l'école avec quoi? On s'occupe de la famille avec quoi? Donc ne faites pas de réseau quelque chose de nuisible à détruire un enfant ou une femme qui est là. Quand vous dites ce genre de choses, la femme regarde les amis, les belles familles, quand vous respectez les autres. Respectez les morts. Quand on est encore vivant, faisons nos petits combats, oui. Mais ne soyez pas prêts à venir défendre une personne qui est là, qui juge de tout, c'est bien, voilà, bien ou mauvais, mais défendre une personne juste pour aller salir déjà quelqu'un qui est mort. Et ça, je refuse. Pour ça, je n'en parle pas. Mais si vous voulez vraiment qu'on en parle, on en parlera. Et vous savez toujours que si je parle, forcément, ça va prendre un autre tournant, ça va devenir... Le problème là avec l'éclaté, ce n'était pas à cause de moi. C'était un problème à négliger, mais dès que j'ai pris le dossier, est-ce que ça n'a pas éclaté?
Mais c'est que vous avez oublié que ce problème avait éclaté à cause de moi. Et parce que c'est quelque chose que les gens oublient. Mais quand j'ai pris le dossier, boum, ça a éclaté. Parce qu'il y a des gens qui suivent. Donc, respectez les morts, sinon vous allez encore créer autre chose que vous n'allez pas pouvoir stopper dans ça. Je vous en prie. Respectez les morts. Le frangin a daille. Vous avez écrit ce que vous avez dit, c'est passé. Laissez la famille biologique souffrir de cette douleur. Vous n'êtes pas cherché à savoir il y avait combien d'enfants, quelle est la continuité, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon, on va donner une enveloppe, même une enveloppe, là, on ne sait même pas si la famille va s'en... Ou bien comment on peut aider la vieux même pendant les 1 an. Pour ça, vous remarquez que dans votre vie professionnelle, après, c'est les cassures, parce que celui qui est parti là, il va venir vous combattre spirituellement. Vous allez avoir que des problèmes en administration, mais tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un qui est mort, qui est parti là, il n'est pas satisfait. Sur ce, j'ai terminé. Merci.